Qu'est-ce qui est le plus difficile? Perdre du poids ou bien le stabiliser après? Lorsque votre défi est de perdre du poids, la vision dite tunnel axée sur la perte de poids n'est pas totalement une mauvaise chose. Plus vous vous concentrez, plus vous avez de chances de vous en tenir à votre plan, même lorsque vous rencontrez des difficultés. Et cela vous aidera à atteindre votre objectif plus rapidement. Mais si penser à court terme peut vous aider à perdre du poids, il peut être difficile de garder le poids sur du long terme, ce qui est le plus grand défi. Les preuves montrent que les gens peuvent perdre du poids à court terme sur pratiquement n'importe quel régime, peu importe le régime alimentaire, explique Tracy Mann, professeur de psychologie à l'université de Minnesota. Le problème est que presque tout le monde le récupère à long terme. Je ne dis pas qu'il n'est pas difficile de reprendre du poids, mais lorsque les gens ont du mal à le faire, ils le peuvent et malheureusement ils en reprennent. Dans la majorité des cas, il a été observé que les gens ayant perdu du poids le récupèrent 2 à 5 ans après. Et cela n'a rien à voir avec la volonté. Voici pourquoi stabiliser son poids est plus difficile que de le perdre et ce que vous pouvez faire pour maintenir votre poids plus facilement. Voici quelques conseils. Votre métabolisme ralentit. En 2016, des chercheurs ont publié une étude sur d'anciens concurrents, dont The Biggest Loser, donc la plus grosse perte de poids, dans la revue Obésité. Les résultats ont montré que ces transformations dramatiques ne durent pas. Et pas seulement parce que, une fois qu'ils quittent la série, ils ne font plus les entraînements intensifs comme prévu, mais en moyenne, les concurrents ont regagné 70% de leur poids perdu, en partie à cause de l'adaptation métabolique. Parce que nous avons évolué pour survivre pendant les périodes de pénurie alimentaire, notre métabolisme devient plus efficace lorsque nous perdons du poids. À mesure que votre métabolisme devient plus efficace, vous brûlez moins de calories, ce qui entraîne une reprise de votre poids. Autre point qui met à mal votre stabilisation du poids, vos changements d'hormones. Il semble que depuis la puberté jusqu'à la mort, nous détestons les hormones. Et voici une autre raison. Des études ont révélé qu'après avoir perdu du poids, le niveau de leptine, qui diminue l'appétit, diminue tandis que le niveau de gréline, qui augmente l'appétit. En raison de ce changement, vous êtes plus susceptible d'avoir faim et vous ressentez moins la satiété, malgré le fait de manger des aliments même consistants et qui habituellement pouvaient vous rassasier. Autre point, votre attention se détourne. Les enquêtes montrent que les personnes à la diète se sentent souvent comme « je ne peux pas m'arrêter de penser à la nourriture ». Vous êtes également plus susceptible de remarquer de la nourriture si elle est présente à la télé, sur un journal ou autre, qui vous ouvrira davantage l'appétit. Et vous aurez ensuite plus de difficultés à vous en distraire. Dans 2 petites études, les scientifiques de l'Oregon ont examiné le cerveau des étudiants qui n'avaient pas mangé depuis 4 à 6 heures. Ils ont constaté que ces élèves accordaient plus d'attention aux photos d'aliments appétissants et aux signaux alimentaires. Manger est plus gratifiant. Lorsque vous avez de la nourriture, votre cerveau libère de la dopamine, le neurotransmetteur qui est produit lorsque votre cerveau attend une récompense. Le cerveau libère plus de dopamine si vous avez été privé de calories et que vous mangez, par opposition à si vous n'êtes pas privé de calories. Cela rend la nourriture plus agréable, vous donne envie de manger plus et vous rend moins résistant pour poursuivre votre diététique alimentaire. Donc, nous finissons par répondre à comment conserver son poids de forme. Oui, la plupart de ces changements échappent à votre contrôle. Mais cela ne signifie pas que vous êtes voué à reprendre du poids et voué au régime yo-yo. La clé pour conserver son poids est de penser au long terme dès le début.
Plutôt que de faire un régime intense de courte durée, pensez à faire un régime adaptatif qui commence doucement et s'intensifie progressivement sans même que vous puissiez observer le changement. Intégrez également progressivement de plus en plus de sport, des aliments de plus en plus sains, et votre corps s'adaptera automatiquement à tous ces changements. Et donc, il ne s'agira plus d'un régime alimentaire, mais d'un style de vie, et votre corps s'y fera automatiquement et plus aucun risque de reprise de poids. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, des termes que vous n'avez pas compris, une situation personnelle à me faire partager, n'hésitez pas à me le faire partager en commentaire, j'y répondrai très certainement dans la journée. Et donc si cette vidéo vous a plu, merci beaucoup pour le pouce bleu, abonnez-vous et à très vite pour de nouveaux sujets en vidéo, sport et santé. Bonne journée!